Bienvenue. Merci de votre intérêt ou curiosité pour le design humain. Ce que vous avez sous les yeux est la représentation graphique d'une matrice énergétique à partir de laquelle un véhicule humain est configuré. Vous êtes venu sur cette planète pour accomplir une mission. La manière unique d'accomplir celle-ci représente votre destinée. La vie va configurer un véhicule terrestre pour vous permettre de remplir cette mission d'une façon unique. 6 mois après la conception, l'intelligence corporelle et cellulaire est configurée. De la matrice à 9 centres, 36 canaux, 64 potentiels, émerge un être différencié. À la naissance, une deuxième empreinte rend encore plus unique le véhicule dans lequel l'être s'incarne pour accomplir sa mission. Juxtaposé, le voici ce véhicule qui transportera cet être pendant tout son voyage terrestre. Imaginez que ce design soit le vôtre. Votre mission? L'amour. L'amour du soi, l'amour universel, l'amour du corps, l'amour de l'humanité. Découvrir, expérimenter, tester l'amour. Être au bon endroit, au bon moment, pour faire les rencontres apparemment inopinées, dont vous saurez donner le sens et réaliser la valeur. Telle est la première description de ce véhicule mise à votre disposition. Et pour quelle mission? Pour vivre cette destinée, la vie vous a donné un véhicule très sensible, empathique, ouvert et enveloppant. C'est un véhicule fait pour répondre à ce qui le fait vibrer ou pas. En d'autres termes, ce qui vous fait vibrer de plaisir est une indication de votre guide intérieur que ce que vous vous apprêtez à faire vous apportera une grande satisfaction. Voici votre guide intérieur, cette petite voix sacrale qui vient du fond de vos tripes et qui vous parle très souvent sous forme de sons ou de sensations agréables, désagréables. Celles-ci sont beaucoup plus que de simples sensations. Elles vous guident littéralement hors du doute et vous ancrent dans ce que vous êtes vraiment. Vous reconnaissez le oui de votre autorité intérieure chaque fois que vous notez une sensation agréable. Chaleur, légèreté, liberté, main dans le dos qui vous propulse littéralement avec une joyeuse et innocente énergie, comme quand vous étiez enfant. Une sensation désagréable, froid, mouvement de recul, lourdeur, impression d'emprisonnement. Votre guide intérieur vous indique qu'il ne prendra aucun plaisir à aller dans cette expérience. Si vous y allez quand même, lui ne vous y accompagnera pas, car vous ne vous respectez pas. Vous allez faire quelque chose pour des raisons qui ne sont pas vous. Vous allez faire plaisir aux autres, prouver votre loyauté, la sincérité de votre amitié, pour vous débarrasser au plus vite d'une corvée, parce que vous croyez que cela vous apportera une certaine sécurité, ou tout simplement pour attirer l'attention. Toutes ces raisons sont fausses et vous éloignent de ce que vous êtes vraiment. Elles ne peuvent vous conduire qu'à la frustration. L'énergie sacrale ne peut vous guider vraiment que si vous lui donnez le temps de répondre. Chaque fois que vous prenez l'initiative, vous vous privez de votre vérité sacrale. Si vous utilisez correctement ce véhicule, ouvert, enveloppant, empathique, poreux, vous vous trouverez toujours au bon endroit, au bon moment, pour réussir là où les autres échouent. De même, votre esprit, qui connaît des phases d'ébullition et de confusion, parce que sous pression de donner un sens aux choses, ne cherchera plus à trouver un accès à la gorge, à la communication. Vous cesserez de ressentir des difficultés à verbaliser ce que votre esprit a réalisé.
Votre penchant à tester, expérimenter, découvrir, qui vous amène à devoir vous adapter en permanence, un peu comme aux autotamponneuses, sera guidé de façon sûre par votre autorité intérieure. Elle vous entraînera dans les aventures correctes pour vous. De votre être émane une grande séductivité. C'est inconscient mais très efficace. Votre champ énergétique émet le message suivant. Venez, j'ai la solution à vos problèmes. Je ne sais pas quel est votre problème, je n'en connais pas la solution pour l'instant, mais je suis sûr de la trouver. C'est cette assurance profonde qui fait que votre entourage projette souvent sur vous. Avec votre esprit pragmatique, votre bon sens, il espère que vous le sortirez de ces problèmes. Dernier conseil. Une expérience est comme un cycle. Elle doit avoir un début, un développement, une fin, et puis une pause avant le prochain cycle. Comme le bon vin a besoin de temps pour s'affiner, votre être doit prendre du temps entre deux cycles afin de digérer tout ce qu'il vient de vivre. C'est là que votre esprit, si doué à donner du sens et à réaliser, tirera la quintessence du cycle précédent. C'est cette sagesse, cette maturité que vous porterez en vous dans le cycle de l'expérience suivante. Entrez correctement dans une aventure, c'est-à-dire parce qu'elle vous procure du plaisir, vous garantit de sortir correctement de cette aventure, parce qu'elle ne vous fait plus vibrer. C'est ainsi que vous vous réaliserez le plus efficacement dans votre destinée et serez une incarnation épanouie de l'amour de soi, de l'amour universel, de l'amour du corps, de l'amour de l'humanité. Vous montrerez aux humains ce qu'est véritablement l'amour. Vous leur prouverez que cet amour-là est possible. Au fait, si ce véhicule était le vôtre, vous seriez la première dame de France, Carla Bruni. Mais vous n'êtes pas Carla Bruni. Alors, découvrez quelles sont les caractéristiques de votre véhicule terrestre, au service de quelle mission.